avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très très bon visionnage. Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc aujourd'hui vidéo vraiment ultra importante. Donc c'est une des crypto-monnaies favorite que j'ai vraiment beaucoup dans mon portefeuille. Donc la crypto-monnaie Track, ok, Track USDT, donc original, le trail tout simplement. Et on va vous montrer aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai revendu. Donc ça fait un bon petit moment que j'ai revendu. Je vous avais prévenu également sur Twitter. Moi je vais vraiment faire une vidéo complète sur comment revendre, à quel moment revendre pour vraiment optimiser un maximum ses gains. Bien sûr le but c'est d'acheter et de revendre au meilleur niveau. Ok, exemple très simple, si j'achète personnellement une crypto-monnaie ici et je la revends à ce niveau-là, je vais avoir une bonne performance. Pourquoi? Car j'achète bas pour revendre haut. Par contre, avec les SMC, les Smart Money Concept, qui est simplement la meilleure stratégie, le but est tout simplement en fait de revendre au bon moment pour racheter au bon moment. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter ici pour revendre à ce niveau-là, ce que l'on va faire c'est revendre ici, racheter ici pour revendre là. Donc au lieu de faire un x3, on va se retrouver avec un x12, x13. Et c'est toute l'importance des Smart Money Concept à la SMC. Comme vous savez, c'est la Smart Money, donc c'est vraiment une poignée d'institutions. Les gens pensent que c'est les banques, etc. Non, c'est vraiment une poignée d'institutions. Beaucoup de banques sont perdantes, beaucoup de fonds d'investissement sont perdants. Je vous incite à voir ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec Crédit Suisse. Vraiment, c'est qu'une seule poignée d'institutions, les Smart Money Concept qui contrôlent le marché. Donc notre but à nous, tout simplement, c'est vu que la Smart Money injecte des milliards sur le marché, bah ça peut pas être, ils peuvent pas faire ça tout simplement en cachette, ok. Donc ça ne passe pas du tout inaperçu. Leurs ordres pris sur le marché ne passent pas inaperçus. Donc notre but à nous, tout simplement, c'est de lire les traces qu'ils laissent sur le marché pour entrer en même temps qu'eux et sortir en même temps qu'eux. Donc là, on va voir ce qu'on appelle une distribution. Donc on va revendre. Accumulation, on va racheter. Distribution, on va revendre, tout simplement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en détail. Donc j'ai utilisé le bouton P de TradingView pour venir quelques heures avant et vous expliquer vraiment comme si vous étiez en direct, tout simplement. Également, ce genre d'achat et de revente, ça nous permet également d'avoir de très bonnes performances. Ok, par exemple, ceux qui nous suivent un petit peu, vous savez, on a le défi 500 ou 10 000 actuellement. Donc il faut que je mette à jour, on est à 10 000, on a dépassé les 10 000. Donc on a commencé avec quelques centaines d'euros pour arriver à 10 000. Donc ça nous fait un x20. Et là, on est à 10 000. Le but vraiment durant le bull run, donc jusqu'à 2025, c'est de faire un x20. Faire un x20 sur les 10 000. Donc arriver à 200 000. Donc on a des élèves que l'on forme. Donc on leur apprend tout vraiment de A à Z durant un mois. On a un entraînement intensif et vraiment des cours intensifs durant un mois. Donc à la fois, c'est environ, faut préparer, mettre de côté entre guillemets, j'irai on va dire consacrer 40 minutes par jour durant un mois pour se former. Et ensuite vous avez accès à tous mes trades, aux lives interactifs, on a des lives le week-end, bref, il y a la totale. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Il y a le code en ce moment, le code de GHZ 2024. Donc vous allez vous cliquer en lien dans la description. Vous cliquez sur pack numéro 2 et vous mettez le code GHZ 2024. Et si vous êtes un peu sceptique, vous voulez vraiment aller savoir un peu plus que l'on propose, on propose également un appel offert. Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est en description et en commentaire épinglé pour discuter un peu en fonction de vos objectifs, en fonction de votre emploi du temps, également de votre budget pour vous accompagner le mieux possible tout simplement. Donc vous avez également accès à mon portefeuille, comme je dis précédemment, mon portefeuille crypto. Donc il y a 20 crypto-monnaies et on se base sur ces cryptos-là pour faire le x20. C'est-à-dire que vous avez déjà des grands market cap, des moyens market cap et des petits market cap, ok, tout simplement. Et en fait, sur chaque crypto-monnaie, ok, donc pour chaque crypto-monnaie, je vais vous donner mon point d'entrée, mon point de sortie. Et ça nous permettra de faire vraiment au moins un x20. C'est ce que l'on vise durant ce bull run. Vous voyez, j'ai fait exprès de laisser ici Original Trail, ok, donc la crypto-monnaie Track. Donc avec les membres, je leur avais dit que j'avais revendu la crypto-monnaie, ok, et je vais la racheter vraiment assez rapidement, on va dire. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Très bien. Donc, on va faire l'analyse en plus haut time frame, on commence toujours en HTF. Donc on va commencer par exemple en monthly, très bien. On remarque déjà qu'on arrive dans un bloc haussier. Donc ultra important à savoir, on n'achète jamais un marché qui est vertical, ok. Donc là on n'achète absolument pas, jamais de la vie. On attend que le marché revienne dans un bloc baissier, ok. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, c'est celui-ci. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, très bien. Donc j'attends un retour à l'intérieur, accumulation pour acheter. Donc j'attends un retour dans le bloc baissier pour acheter. Également, dès lors qu'on a une grosse impulsion, est-ce que c'est un moment pour acheter? Absolument pas. On attend un retour dans ce bloc baissier. Donc le nouveau bloc baissier, c'est lequel? Celui-ci. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc là, au contraire, c'est un bon moment pour revendre. Mais est-ce qu'on revend comme ça de manière hasardeuse? Absolument pas. J'attends un retour dans un bloc haussier. Donc je revends dans un bloc haussier et je rachète dans un bloc baissier. Donc là, on a un bloc haussier. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Ok. Donc j'attends un retour ici. Une distribution. Donc est-ce qu'une distribution? On vient créer des EQH. Donc taper plusieurs fois au même niveau, ok, ultra important ça. On va taper plusieurs fois au même niveau,
Ensuite, on a liquidation COS, c'est-à-dire cassure vers le haut et cassure vers le bas. Et là, on revend pour racheter où, à votre avis? Dans le bloc baissier. Donc ici, on a une accumulation, c'est le contraire pour acheter. Ainsi de suite, ça fonctionne vraiment, c'est vraiment les grandes bases des smart money concepts. Et si vous voulez vraiment comprendre en détail pourquoi est-ce que la distribution fait baisser le marché, pourquoi est-ce que l'accumulation fait monter le marché, et comme vous avez vu en intro de la vidéo, il y a une formation gratuite en description tout simplement. Donc c'est 6 vidéos qui vous permettront de vraiment bien comprendre les bases des smart money concepts pour avoir une première idée, pour savoir si ce genre d'analyse vous plaît, cette stratégie vous plaît avant d'aller beaucoup plus loin. Donc on revient sur notre graphique, on remarque directement qu'on a une belle impulsion haussière, ok. Donc on a une très belle impulsion haussière. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Absolument pas. On achète jamais lorsque le marché explose. On entend un retour où? Dans un bloc baissier. Donc là, quel est le bloc baissier? Donc on a ici le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ce que l'on fait souvent, c'est d'attendre une G-Men en fait avec une seule bougie, avec un petit corps et de très belles mèches. Donc vous allez voir, retenez juste bien ça, une bougie, petit corps, très belle mèche. Je vais aller en 4 jours. Excusez-moi. 4 jours. Ouais, on a une bougie ici, intéressant. La bougie rouge ici, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ok, certes, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Par contre, c'est une bougie, il n'y a pas de petit corps. Donc je vais aller en 5 jours. Et là, c'est magnifique. Donc 5 jours, c'est magnifique. On a une bougie avec un petit corps, ici un petit rectangle, et une très belle mèche, surtout vers le bas. Donc je peux l'encadrer. Donc j'attends un retour au minimum ici avant d'acheter. Très bien. Donc est-ce que je peux revendre? Oui. Mais il faut attendre une distribution. Donc il faut attendre en fait une distribution, c'est-à-dire création de QH, taper plusieurs fois au même niveau, liquidation, puis mouvement baissier. Ça, bien sûr, on l'a présenté en direct avec les membres de l'école. Ok. Certains diront, pour les plus sceptiques, diront oui, c'est facile. Après, déjà, on a pas mal de vidéos sur YouTube qui montrent que l'on fait souvent ça, même pour des vidéos là, en public. Mais vraiment, les crypto-monnaies du challenge, c'est vraiment réservé aux membres de l'école, bien sûr. Donc, il me faut une distribution, magnifique. Je vais aller maintenant en plus petit time frame. Je peux aller en. Par exemple, là, si je vais en 5 heures, même en 4 heures, c'est une time frame intéressante. Je remarque qu'on vient de commencer à créer des EQH. C'est-à-dire, on vient commencer à taper une fois. Vous voyez, hein, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois au même niveau. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois au même niveau. On commence à créer une belle zone de QH. Très bien. Donc, on voit ce que le marché va nous donner. Il faut avoir la validation, bien sûr. Ok, magnifique. Donc, on est venu ici. Donc, créer la zone de QH. Liquidation, on a bien eu le COS. Donc, on a bien eu en fait la cassure ici. Pour rappel, lorsqu'on a une création de QH, il faut avoir la création de QH. Liquidation, donc on a dit cassure vers le haut, puis cassure vers le bas. Donc là, on a eu la cassure vers le bas qui est ici. Donc création de QH, cassure vers le haut, puis cassure vers le bas. Donc là, on a un très joli signal baissier. En plus, on a clairement une structure baissière. Ici, on vient créer des highs de plus en plus bas. Donc on a une structure haussière de plus en plus bas, tout simplement. Magnifique. On remonte. Donc là, on peut soit sortir de position, soit rester en position. Mais c'est pour moi, on remarque, tac, si je vais en plus haut time frame. Ouais, non, c'est intéressant. On peut laisser comme ça. Ok, là on remarque quoi? On vient recréer une nouvelle zone de QH. Donc là par exemple c'est le bon moment pour... Parce on a revendu pour potentiellement racheter. Pourquoi? Car on vient créer une zone de QH. C'est-à-dire qu'ici on vient taper une fois, 2 fois exactement au même niveau. Donc on a une zone de QH ici qui est vraiment magnifique. Donc on pourrait chercher à prendre un trade. Vous voyez, je suis baissier sur du long terme, ok. Je suis baissier. Par contre je peux essayer d'acheter ici. Car je sais qu'on va venir liquider la zone de QH. C'est une certitude, on va venir la liquider. Donc on aura un truc du genre. Donc liquidation, puis gros mouvement baissier jusqu'au bloc. Donc je m'attends tout simplement à ça. Ce qu'on avait présenté également en direct. Donc qui dit création de QH dit liquidation des EQH. Donc très bien. Magnifique, on arrive très bas ici. Donc on peut potentiellement par exemple, acheter. Une personne qui achète ici, admettons, pour revendre ici a déjà fait un 20%. 20% c'est 2 fois la performance annuelle de la bourse. Donc 2 fois la performance annuelle de la bourse, on peut venir récupérer ça en à peine quelques minutes. Ok, donc quelques heures plutôt, c'est magnifique. Très bien, on remarque. On est venu liquider les zones de QH, c'est excellent. On est bienvenu à liquider. Magnifique. Et là, on a la vraie création de distribution. Donc, on est venu créer la zone de QH, on est venu liquider, on a eu le COS. Donc, c'était un bon moment pour revendre à ce niveau-là, tout simplement. Je vais mettre en rouge. Vous voyez? Là, on a vraiment une distribution en chair et en os. Donc, vous voyez, hein, si vous faites ça vraiment avec toutes les crypto-monnaies du portefeuille, à la fin du plan, vous avez minimum votre x20. C'est ce que l'on vise avec les membres de l'école. Et si vous voulez vraiment réserver un appel avec moi, encore une fois, c'est en description et en commentaire épinglé. Pour acheter où, on rappelle, dans ce bloc-là. Pour acheter au minimum dans ce bloc-là.
Magnifique, donc on a bien eu le retour, c'est excellent. Et voilà, actuellement on est en direct ici, donc nous sommes le 22 janvier 2024, il est 8h55, au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, on a un retour ici. Une personne qui avait revendu ici pour racheter au minimum à ce niveau-là, alors qu'on va plus de 25%. Donc vous voyez la différence, hein, 25 par-ci, 25 par-là. À la fin du boulot, on est de faire un x8, vous vous retrouvez avec un x15, x20, beaucoup plus. Vous voyez, c'est des détails qui comptent, qui sont vraiment ultra importants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Et si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez soit avoir une formation gratuite en description, ou soit vraiment vous pouvez réserver un appel avec moi encore une fois. C'est en description et en commentaire épinglé. Et on clôture sûrement les inscriptions fin janvier, pour la session de janvier en tout cas. Donc n'hésitez absolument pas à réserver un petit appel pour voir si ça vous intéresse. Merci à tous, à la prochaine.